Salut. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où ça va être de la bricole parce que le temps n'y est pas. Les colzas, je sais pas si tu le vois à travers là, les colzas sont tout jaunes. Moi j'ai plusieurs choses à faire en ce moment. Là je suis lancé à affûter des forêts, je vais te faire voir. Ensuite le rouleau je vais le dételer et je vais rateler sur ce tracteur là le petit vibro parce que je veux le peindre. Enfin je veux pas peindre le vibro, je veux peindre juste les barres de renfort. Je vais les peindre en orange. C'est la couleur que j'ai choisie. C'est beau, c'est pas beau, j'en ai rien à foutre, j'ai choisi le orange. Quand la vidéo sortira, ce sera pas la peine de me dire c'est pas très beau, de toute façon ça sera trop tard. Ah oui, sur le Deutz là-bas il y a le Senius qui est attelé et il faut que je tourne les dents. Ça aussi on va le voir dans la vidéo. Le temps est comme ça aujourd'hui, peut-être que plus tard quand je vais faire autre chose, le temps sera pas du tout le même parce que je vais filmer sur plusieurs jours. Là avec le vent qu'il y a, je vais pas faire, parce que la peinture je vais la faire ici sous l'hangar, je vais rentrer le tracteur dans l'autre sens et puis je vais reculer et peindre ici quoi. Avec le vent, même ici il y a beaucoup trop de vent, donc de toute façon je vais pas peindre aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la vidéo va se faire sur plusieurs jours. Alors, ici, on a les socs du semoir à tournesol. On a commencé à les démonter. Donc là, on a fait le numéro 1 et le numéro 7. Pourquoi le 1 et le 7 ? C'est parce que c'est ceux des extrémités et ils étaient très faciles à démonter. Pour démonter les autres, il faut atteler le semoir. Et donc on le fera un petit peu plus tard avec papa, ça, parce que faut enlever la coupe de la moissonneuse qui est devant. Il y a le broyeur qui est attelé sur le 780, il faut l'enlever. De toute façon, je vais mettre le broyeur sur le New Holland parce que j'ai mes MAE à broyer. Mais je veux quand même te faire voir ce que ça vaut le coup d'œil. L'autre jour, j'ai été à la plateforme d'essai colza de ma coopérative, Centre-Ouest Céréales. Et là-bas, il y avait... En plus, parce que on a regardé les essais des colzas avec les différentes modalités, des insecticides, des machins, des herbicides aussi différents, des variétés différentes. Enfin bon, bref, il y avait tout un tas d'essais. Et il y avait un mec qui nous a parlé des semoirs et des semis de printemps. Et c'était très intéressant. Alors, tout ce qu'il nous a dit, globalement, à peu près, on le sait déjà. Mais c'est toujours bien que ce genre de mec intervienne parce que ça fait jamais de mal de se rafraîchir la mémoire. Et puis on apprend aussi, il y a tout le temps un truc à apprendre. Tu sais, même si globalement tu savais à peu près ce qu'il a dit, ça fait pas de mal de rafraîchir. Et puis on apprend en même temps. Bon là, je voulais le faire cette année, mais ça me l'a vraiment confirmé. Voilà mes socs. Si je mets voilà, là j'ai les trous en face. Tu vois que ça a une sale gueule quand même. Il nous a rappelé notamment ce gars-là de l'importance d'avoir des socs en bon état. J'ai également une poche de rivets parce que les socs se montent avec des rivets. Ok, sur là, le machin il est comme ça. Ça se met comme ça. Et en fait ça se met avec un rivet à frapper ici. Bon, globalement, hein. De l'autre côté, en fait, on le tape un bon coup avec on appelle ça une boutrolle, mais je sais même pas si c'est français de dire une boutrolle. En fait, je sais même pas où elle est, si elle est dans la caisse à outils ou si elle est dans un tiroir. Ben voilà, ça c'en est une. Ça c'est une boutrolle. Et puis l'autre aussi, là. Suivant la taille des rivets, tu vois, elle a un trou dedans. Et puis celle-là avec, là. Et en fait, le rivet... Quand on le met et qu'il dépasse de là, et bien la boutrolle, on va mettre ça là-dessus. On tape un gros coup très fort. Ça va donner à arrondir la tête, là. Et ensuite, il faut terminer en tapant au marteau. Alors pas forcément avec un gros marteau. Un marteau moyen suffit. Et en fait, on tape en tournant comme ça pour continuer en fait cet arrondi que la boutrolle a fait déjà. Et ensuite, on met le rivet, on tape. Et à un moment donné, quand ça change de son, c'est qu'il est serré. Mais bon, grosso merdo, c'est comme ça. Je simplifie un petit peu. Mais... Alors là, ça s'est pendu là parce que j'ai mis un petit coup de peinture. J'avais le choix, les mêmes, hein, même fonderie, d'accord ? Même chaîne de production, même fonderie. Sauf qu'il y en avait à la fin du processus qui partaient à la peinture bleue. Et puis ceux-là qui partaient, qui n'avaient pas de peinture du tout. Donc, vu que c'est les mêmes et le même process de fabrication, j'ai choisi pas de peinture parce que
Ceux avec la peinture, je crois qu'ils étaient... enfin, non, je vais pas dire le double du prix, mais je me demande si c'est pas ça quand même. Bref, c'était pas obligé de les peindre, mais moi j'ai quand même mis un petit coup de peinture noire, parce que tu vois, toute cette partie-là, là, eh bien, normalement, ça sera pas attaqué par la terre, ça. Quand on regarde les vieux, tu vois qu'il y a toute une partie qui a encore du bleu. Donc je me suis dit, j'ai mis qu'une seule couche, hein, j'ai pas l'intention d'en mettre une deuxième. Juste une couche pour dire que ça rouille pas, quoi. En fait, c'est ça. Donc il y en a 4 là et 3 sous l'escabeau là, puisqu'évidemment j'ai 7 éléments. Alors, au niveau des forêts, je suis en train de trier. Alors, bon, il y a des forêts qui coupent très bien, et puis d'autres qui coupent pas du tout. Je le regarde simplement à la main, hein, comme ça. En regardant à la main, c'est pas un gage de grande fiabilité pour savoir si un forêt coupe ou pas, mais ça donne quand même une bonne idée en tout cas. Celui-ci par exemple est misérable là, donc ça sera le prochain. Et j'ai acheté une affûteuse à forêt. Alors ça a l'air d'être une machine un peu bizarre. Avant on en avait une autre, mais elle a jamais marché. C'est une machine qui se branchait sur une visseuse qui faisait tourner une meule dedans et puis tu mettais ton forêt par-dessus. Enfin, c'était pas très pratique parce que t'avais pas assez de tes deux mains, enfin c'était un peu chiant. Et puis de toute façon, elle a jamais marché puis c'est une belle saloperie. Donc j'ai commandé celle-ci. Ça marche de la façon suivante, j'ai un mandrin. En fait, il est rangé là le truc normalement. Donc j'ai un mandrin dans lequel je mets mon forêt. Je mets mon mandrin là-dedans. Alors il faut des détrompeurs parce qu'il faut que le forêt soit mis dans le mandrin exactement d'une certaine façon. Ça se règle ensuite par ici avec les deux petites attaches là comme ça. Et puis ensuite on la met en route avec le bouton, on met ça là-dedans. Donc là ben, c'est tout de travers et puis il n'y a rien qui tient parce que il n'y a rien de réglé quoi. Et en fait là-dedans on voit la meule et on voit le forêt un petit peu là. Et quand tu tournes, tu vois tu as des petites goupilles là pour pas dépasser comme ça. Ça tu fais ton premier quart, ton premier demi-forêt, et puis là tu le renfonces, tu fais le deuxième. Pour faire d'abord ça, et ensuite tu tournes pour faire ici. Et ensuite, donc ça se fait avec les 4 détrompeurs ici. Et ensuite tu as 2 petits détrompeurs là et là, ça va ici, sur le dessus. Et là c'est pareil, toi tu ne joues que sur ça. Tac, 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 ensuite tu fais un demi-tour, tac, 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 tu fais 2-3 fois. Ça c'est pour... Voilà, ça c'est un forêt qui a été affûté avec la machine. Donc je vais te faire une photo avec le téléphone parce qu'avec la caméra ça va être flou puisque je ne peux pas m'approcher à moins de 30 ou 40 cm sans que ce soit flou. Donc je vais te faire une photo, ça c'est pour faire en fait, t'as l'affûtage qui est là et en fait le dessus là c'est pour faire un bord de fuite là. Je te le fais en photo maintenant. Et ce bord de fuite là il sert à ce que quand la lame coupe, eh bien le bord de fuite commence à faire remonter la matière pour qu'ensuite elle prenne la vis et puis sorte. Enfin, pas la vis, mais le tortillon, là, faut que je sais comment ça s'appelle. Donc voilà. Ok, alors, donc là, le forêt, il est libre. Là, je le mets, hop, comme ça dedans. J'ouvre les ailettes. Je pousse le forêt jusqu'au point de butée. Je lâche mes ailettes et je le fais tourner. Hop là. Tac, les 2 ailettes maintenant agrippent le forêt. Et là, vu que tout est enfoncé, hop, je serre le mandrin. Ça sert à rien de serrer comme un con, hein. Donc là, en fait, ça là, c'est pour régler par rapport au détrompeur le bon... parce que faudrait pas qu'il soit comme ça, sinon ça va affûter à côté, quoi. La bonne distance entre les deux. Et donc là, maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à mettre ça là-dedans. Faut qu'il rentre parce que tout est pile poil, hein. Et je l'allume. Je vais le mettre comme ça. Voilà, je fais par plusieurs fois pour éviter de faire chauffer le forêt éventuellement. Et voilà. Hop. Donc là je l'arrête, je le sors. Alors je vais mettre mon pouce ici parce que normalement je dois le faire aussitôt, mais donc tu vois là c'est affûté. Je sais pas si ça se voit, on voit rien bien entendu. Voilà, tu vois ça brille là. Là c'est affûté et de l'autre côté ça ne l'est pas. Donc là en fait comme il était comme ça les détrompeurs ici. Hop, un demi-tour et je le remets. Et puis je fais le deuxième truc. En fait, ça, je vais le tourner, continuer d'enfoncer et faire ces petits mouvements-là. Grosso modo, juste à temps que j'entende quasiment plus le bruit de la meule sur le forêt, hein, tout simplement. Et voilà. Et donc là, putain, là je le sens avec les doigts. Là, ça coupe vachement plus déjà.
Ah ouais, ça n'a rien à voir. Alors celui-là, je vais pas le passer dessus parce que il a toujours un grand angle, une grande bordure de fuite là. Donc elle, en fait, tant qu'elle n'est pas attaquée, j'ai pas besoin de la refaire. Et donc après, je dévisse le mandrin, j'enlève le forêt et voilà, il est taillé. Ça va de 3 mm à 13 mm, la taille des forêts qu'on peut. Cette machine, je l'ai payée 60 balles, je crois, sur Amazon. J'en ai vu aussi à 280 €. Moi, je cherchais une affûteuse. J'avais pas envie de mettre des 100 et des 1000 dedans, tu vois ce que je veux dire. 60 balles, ça me convenait. J'ai pris une, j'ai regardé sur YouTube, il a présenté celle-ci. Sur YouTube, le mec, comment il faut faire, est-ce que c'est bien, pas bien, il en testait plusieurs. Enfin, voilà, j'ai cherché sur Internet des avis, des machins. Celle-ci avait des bons commentaires, un peu sur plusieurs sites où j'ai été voir. Alors j'ai choisi ça. On verra bien ce que ça fera. Tiens, on a ça aussi maintenant. Une petite perceuse, une petite visseuse sans fil. C'est papa qui a gagné ça à une tombola. Ça vaut ce que ça vaut, mais en attendant, je m'en suis servi tout à l'heure. Parce que si tu veux, dans les trous là, il y avait des bavures dedans. Et donc j'ai essayé de faire passer un rivet dans chaque. Et donc, avec cette petite visseuse là, j'ai refait les trous vite fait. Bon, moi je vais continuer à faire mes petits forêts. Et puis on voit pour la prochaine étape, je sais pas ce que c'est. Si c'est de la peinture ou si c'est le changement des pointes de soc. Bon, j'ai essayé les forêts après avoir... bon, voilà. J'ai pas forcé du tout. Hein. J'ai mis... Alors, si, j'avais quand même tapé... Ah, je l'ai oublié. Je l'avais tapé avec un poinçon, quand même. Mais c'est tout. Après, le forêt, ça a vraiment bien marché. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que je passais le doigt dessus, tu sais, pour voir, ça donne une idée si ça coupe ou pas. Et comme je ne suis qu'un pauvre con, il a fallu que je me coupe le doigt. Tout simplement parce que, je prends avec le pouce d'un côté et l'index de l'autre, et je fais comme ça sur les deux faces en même temps. Sauf que frotter avec le doigt, tu risques pas de te couper. C'est comme, tu vois, regarde, un cutter. Si je passe le doigt, le pouce sur la lame en faisant comme ça, je risque rien. Par contre, si je passe le pouce, que j'appuie et que je vais dans le sens de la lame, alors là, même pour l'exemple, je vais pas le faire. Hein. C'est à peu près ce qu'a dû se passer avec un des forêts. Je m'en suis pas rendu compte et peut-être en le reposant, mon doigt a dû frotter le long. Tu sais, là où je gratte, mon doigt a dû glisser comme ça là. Mais ça coupe vraiment très fort. Fait que, alors c'est pas un cutter non plus, mais bon voilà, je l'ai peut-être fait une fois, puis deux, puis trois, et puis à la troisième, tu sais, voilà. Alors ça saigne pas, hein. Je me suis pas coupé jusqu'à saigner non plus, mais ça me pique franchement parce que c'est quand même bien ouvert. J'ai pas été jusqu'au sang, mais j'ai quand même préféré désinfecter puis mettre un pansement pour qu'il y ait pas de merde qui rentre dedans. Voilà. C'est quelque chose que ça me serait pas arrivé si j'avais mis des gants. Ceci dit, avec des gants, je ne peux pas savoir si mon forêt est bien affûté ou pas. Et de toute façon, la deuxième chose, c'est que je ne supporte pas de travailler avec des gants. Donc c'est tout. Ça m'empêche pas de me servir. J'ai pas mal du tout. Hein. J'ai juste mis le pansement, je te dis, pour éviter que de la merde rentre dedans, mais en fait, je saignais pas. Mais voilà. Bon, je vais continuer avec le pouce et le majeur, alors maintenant. Ah oui, au fait, pour ceux qui se posent la question pour le New Holland, les capteurs de boîte de vitesse, c'est ça. Donc tu vois, quand je dis, il y a un truc en bronze là, ici, et puis là où se mettent les deux vis, pour éviter que ça écrase. Et après, par de ce côté-là, c'est ici que je mets un petit tournevis pour le faire tourner. Parce que dedans, ça se voit peut-être pas la lumière... non, c'est dans l'autre sens si je veux de la lumière. Il y a une encoche en bas, une encoche en haut. Je sais pas si ça se voit. Bref, donc c'est ces encoches-là qui sont emmenées par une tringle en fait qui arrive de la boîte de vitesse. Et comment est tourné le capteur? Eh bien c'est ça qui indique à la boîte de vitesse dans quelle position elle est. Donc il y en a deux, hein, l'autre capteur est ici. Il a été noté lui avant et lui a été noté arrière. C'est pas un pour la marche avant et l'autre pour la marche arrière, c'est leur position sur le tracteur. En réalité, il n'y a aucune importance. On peut les mélanger, on n'en a rien à foutre. On les a notés quand même. Ils étaient placés comme ça. Celui-ci vers l'avant du tracteur. Enfin, ils sont à côté, mais un vers l'avant, un vers l'arrière.
On peut les inverser, c'est pas du tout un problème. Ce qui est un problème, c'est si tu inverses les fils électriques. Parce que c'est les mêmes prises. Mais on peut les inverser parce que dans ma recherche de panne, je crois que j'avais déjà essayé, mais il y a peut-être 2 ans maintenant, quand ça commençait à merdouiller, d'inverser les 2 capteurs. Parce que si tu as la panne, par exemple, il ne veut plus avancer en moyenne, mais en rapide et en lente, il peut avancer. Tu enlèves les capteurs, tu les inverses, tu rebranches, sans inverser les fils. Hein. Et là, la panne, elle est complètement inversée, c'est-à-dire que par exemple, tu peux avancer en moyenne, mais tu ne peux plus avancer en lente, par exemple. Et bien peut-être ça vient des capteurs, pour le coup. Là, je ne l'ai pas fait, je les ai même pas changés. Mais je crois qu'il y en a un des 2 qui est abîmé là-bas. Mais je les ai gardés tous les 2, on ne sait jamais. Parce que dans les 2, il y en a un, il est bon, et j'en suis sûr. Je ne me rappelle plus lequel, sauf. Voilà. Moi, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Ah oui, en fait... il fait pas spécialement très chaud, c'est un peu humide. Pour les exciter de la peinture là, mes socs, je les ai chauffés avant un petit peu au décapeur thermique qui soit à température un peu plus, avant de les peindre. Ils étaient pas chauds, hein, je pouvais les prendre à la main. Hein. Et puis de toute façon, le petit vibro, il sera peint à la bombe. Alors je vais te dire un truc. Voilà, j'aurais pu le choisir de peindre de la peinture que j'avais à faire, de le faire au pistolet. Mais j'avais pas envie parce que j'ai la flemme, et puis deuxièmement j'ai la flemme de nettoyer le truc après. Voilà, c'est juste pour ça. Hein. Donc c'est juste pour ça, et voilà. Ben mes poupoules. Bon, faudra vous pousser parce que je vais sortir le tracteur. Alors là aujourd'hui, donc on est le lendemain, il y a du vent encore beaucoup. Donc je vais pas peindre, je vais plutôt changer les socs des chômeurs. Par contre, je vais quand même atteler le machin parce que lui, il faut que je le sorte. De toute façon, pour pouvoir amener le déchômeur ici, pour me servir de la boulonneuse pneumatique et tout. Puis j'aime autant être... Parce que, bon, il y a du vent, mais sous l'hangar, t'es un peu plus à l'abri du vent, même si c'est pas parfait. C'est quand même trop pour faire de la peinture, mais ça va bien pour changer des socs. Tant qu'il est démarré... Je vais pas le laisser tourner pour rien. Je vais dételer ça et atteler le petit déchômeur. Ça va être facile le petit vibro, ça va être facile à faire parce que juste avant le rouleau, c'est le petit vibro qui était attelé. Donc les réglages d'écartement de bras, de longueur de bras de 3e point, c'est les réglages du vibro en fait. Donc je vais faire ça tout de suite. J'espère que les poules sont parties. De toute façon, elles vont bien se pousser. Hop, j'ai reçu... Ah, il faut que je passe un coup de téléphone. Parce que j'ai reçu... tu sais, j'avais dit dans une autre vidéo que le radar de mon tracteur, celui-ci là, était défectueux. Allez là, les poules, mon Dieu! Elles sont derrière le rouleau. Le radar est défectueux, il est parti en réparation, machin, et j'ai le tarif de la réparation. Il y en a pour 525 € de réparation. Sauf que je sais pas du tout combien ça coûte un neuf, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être encore avantageux de le faire réparer, j'en sais rien. Hein. Mais je sais pas du tout, et puis je me rends pas compte combien coûte un neuf, parce que si un neuf ça coûte... Enfin, ça m'étonnerait, mais je vais dire n'importe quoi, mais il y en a pour 500 balles à réparer. Si un neuf ça coûte 800, vaut mieux acheter un neuf, peut-être. Par contre, si un radar neuf ça coûte 2500 €, ben vu l'âge de mon tracteur, oh putain il pleut, et ben peut-être bien que ça vaut le coup finalement, peut-être de le faire réparer même pour 500 balles. Enfin 525, et puis j'imagine, ça n'a pas été précisé, mais j'imagine bien que c'est le tarif hors taxe, évidemment. Donc, bon voilà. Mais il faut que je téléphone pour savoir à quelque chose près le prix d'un neuf. Allez, c'est attelé, je l'ai garé là, maintenant je prends lui et direction l'atelier. Dans un premier temps, il va falloir enlever la terre certainement avec un tournevis de là où il y a les boulons, et puis mettre un petit coup de bombe d'huile dessus pour que ça soit plus facile à dévisser la clé. Ok, donc là j'ai garé le tracteur comme ça sous l'hangar.
Et en fait avec un tournevis, tu vois, faut que j'enlève la terre là-dedans là. Parce que sinon la douille elle rentrera pas. Là, puis là, tu vois. Je nettoie un petit peu. Voilà. Et ben je vais faire pareil à tous. Et en fait après, une fois que j'ai fini d'enlever la terre, je mets un petit coup d'huile dessus. Et puis enfin avant je mets un petit coup de soufflette, ça permet d'enlever la dernière terre entre guillemets qui reste dessus. Puis je mets un petit coup d'huile partout. Parce que comme ça c'est plus facile à dévisser. Alors quand là je suis tout seul, donc j'utiliserai la petite boulonneuse, mais quand on est deux, ça va 2 fois plus vite, forcément, parce que papa branche un autre tuyau sur le compresseur, et puis il prend l'autre boulonneuse, parce qu'on a plusieurs jeux de douilles de clé à choc, fait que il fait un côté, puis moi je fais l'autre, avec chacun sa boulonneuse, et puis ça va assez vite. Bon là je suis tout seul, et puis c'est tout. Alors, je viens d'enlever la première, le premier soc, donc il était comme ça. Il était comme ça, quelque chose près. Et donc tu vois, il reste tout ça là. Donc là maintenant, je vais mettre les boulons sur le trou et la lumière qu'il y a là. Le trou qu'il y a au milieu, il servira plus tard, lui, quand je ferai avancer. Par exemple, là, elle était comme ça. Et si je la fais avancer, ça passe comme ça. Mais je veux pas la faire avancer maintenant parce que ça va me bouffer mon boulon là en bas, mon trou là en bas. Et ça doit se faire qu'au dernier moment ça. Là je dois d'abord retourner ma dent. Donc là elle va être mise maintenant, ça va donner ça. Et voilà. J'ai plus qu'à remettre les boulons. Et grosso modo ça donne ça si ça se casse pas la gueule. Hop. Merde. Si je mets pas la caméra comme il faut. Voilà. Et voilà. Et donc après j'utilise la petite boulonneuse. Ça suffit largement celle-ci pour faire ça. Pour serrer je la mets à 2 sur 3 au niveau du réglage. Alors 2 je sais pas combien c'est à peu près la force, mais 3 c'est 900 newtons. Elle fait 900 celle-là. Bon ça y est, j'ai terminé. La totalité est faite. Je laisse ce tracteur toujours démarrer. En vrai je mets pas longtemps à faire ça, hein. Ça va hyper vite hein. Mais je laisse ce tracteur démarrer parce que je veux que le tracteur, les capteurs notamment de relevage, soient toujours actifs. Parce que je travaille quand même collé à l'outil. Et si ça venait qu'à descendre, le tracteur donnerait la consigne de remonter par ses capteurs ou des choses comme ça. Puis les pompes hydrauliques sont en pression quand le... Pour moi c'est plus sécurisant que le moteur se démarrer. Surtout quand je suis tout seul en plus. La sécurité, alors ouais c'est mieux d'éteindre le tracteur peut-être parce que voilà ça consomme du gasoil à rien, je sais pas quoi. Bon peut-être. N'empêche que le gasoil c'est quand même moi qui le paye, c'est pas toi. Et puis la deuxième chose, c'est que ma sécurité vaut bien plus que un demi-litre de gasoil brûlé pour me tenir en sécurité. Bon, je vais remettre le tracteur là devant puisque l'autre je l'ai emmené là-bas. Bon, je suis obligé de faire 36 manœuvres bien entendu. Et puis j'arrête là pour ça et puis on se revoit pour peindre les barres du machin. En vrai au départ je voulais les peindre en jaune. Mais la couleur jaune, la peinture jaune que j'ai trouvée, elle était vraiment trop flashy quoi. Et ça me plaisait pas. Et puis entre jaune et puis orange, j'ai choisi orange. Mais il y a de grandes chances que orange ça soit pas si joli que ça hein. Mais m'en fous. Je m'en fous un peu.
Ah oui, une dernière chose, j'ai les socs du semoir, je les avais laissés pendus parce que je m'en fous, de toute façon ils peuvent rester là, ils gênent pas. Et en fait si, ils gênent parce que il y a un des boulons, l'écrou ça allait encore, mais au niveau du boulon là, il était un peu esquinté le filetage. Et je me suis dit, oh merde, plutôt que d'en prendre un neuf, il y avait que le bout qui était abîmé, tout le reste c'était bon. Je me dis, je vais le passer dans la filière pour juste refaire le départ du filetage, que l'écrou puisse prendre quoi. Et puis je vais chercher la filière et machin, et boum, la tête dans un soc. Ça fait mal quand même. Ça, j'étais pas en train de le filmer, mais tu es passé à côté de quelques gros mots. Bon, on est encore le lendemain. Il y a un temps absolument idéal pour éventuellement faire un peu de peinture. Sauf que je viens de me rendre compte que sur ce raccord là, j'ai une fuite d'huile. Voilà, bravo. Donc je vais aller chercher la clé du tracteur, je vais démarrer. Et pour savoir où est la fuite, je vais, avec le bouton ici, je vais lever un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de lever beaucoup, c'est juste mettre le vérin en pression et puis le tuyau. Parce que comme c'est le tuyau en bas et que c'est des simples effets, il suffit juste de faire décoller un peu le déchômeur et puis je vais voir où ça fuit. Si c'est au niveau du sertissage machin, c'est pas grave. En fait le tuyau il fait 20-25 cm quoi, parce que tu vois il y a un boulon en haut là et puis en bas là. Donc si c'est ça, c'est pas grave, 2 coups de clé, un coup de tournevis et puis c'est démonté et je vais en refaire un autre. Je le remets et puis voilà, on n'en parle plus. Si c'est au niveau plus près, bien plus près du vérin, là c'est déjà plus embêtant. Mais bon, ça se répare aussi, hein. Mais on verra bien. J'espère qu'en fait c'est... Attends, j'espère que c'est par là, là. Parce que si c'est là, c'est plus chiant. C'est plus chiant, mais ça se répare aussi. Allez, la clé. Je veux absolument le réparer parce que j'ai vu que ça a tombé des gouttes d'huile quand même. Et je vais avoir besoin du déchômeur là. Tu l'as vu dans une autre vidéo, je dois repasser une deuxième fois ma toute petite parcelle. Et après j'ai 7 hectares et quelques à faire là où il y aura du sorgho. Donc là ça va être semé en sorgho au mois de fin avril, début mai, je sais pas, on verra la météo. N'empêche qu'il faut que ce soit réparé parce que bon, lever, descendre en bout de champ tout le temps, à un moment donné, ça va pas aller. Ok, bon le déchômeur est décollé. Tu vois, il touche plus les dents devant, enfin il y a 2 cm, c'est tout. Et là pareil, le rouleau il touche encore mais il est soulagé. Tu vois. Donc là faut que j'attende un peu parce que je sais pas si ça se met à pisser tout de suite dans la seconde. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais le laisser comme ça et puis après on verra. Ok, j'ai trouvé. Il faut que je le dételle. Parce que il y a 20 cm pour passer. Alors c'est chiant mais tant pis. Si le tuyau veut bien faire les quelques mètres là pour parce qu'on sait jamais, ça se trouve il peut finir de péter là comme ça et que ça se pète tout la gueule dans la cour. J'aurais belle gueule, remarque si c'était ça. Je vais le dételer là devant, là dans la cour en herbe. Et puis ça sera très bien. Bien, alors j'ai trouvé la fuite. En fait, ça fuit ici, là, dessous le sertissage. Donc je vais démonter ça. Et puis je vais démonter ça. Donc là, ça c'est du 22 là, puis ça c'est du 27. Et puis là c'est 2 clés de 27 qu'il faudra. Donc j'ai préparé ce qu'il fallait. Il me faudra une deuxième clé de 27, mais je pense que je prendrai la... Parce qu'une clé de 27, j'en ai une clé à pipe, mais je peux pas la mettre là-dedans. Ceci dit, je prendrai la clé à molette et puis ça ira très bien. Bon, ben c'est parti. Je vais commencer par là, parce que c'est le plus chiant. Et puis voilà. Bon, j'ai dévissé d'abord ça. Tu vois que ça pisse un peu l'huile. Alors je le fais aller dans une gamelle dessous, bien entendu. C'est parce que... D'ailleurs, ça commence déjà à ralentir. C'est juste parce que ce tuyau-là, tu vois, il donne à descendre comme ça. Donc c'est le temps que celui-là se vide. Donc je vais attendre un peu qu'il se vide. Parce que quand je vais démonter l'autre là, cette partie-là,
je voudrais pas que ça pisse l'huile à côté de la gamelle par exemple, et que ça pisse là en même temps et que finalement je puisse arrêter l'huile d'un côté mais pas de l'autre. Donc je vais attendre 2 minutes là que ça pisse plus. De toute façon, ouais, ça pisse déjà plus. C'est plus que une goutte de temps en temps. Ok, bon j'ai eu raison d'attendre parce que ça a pissé un peu là et c'était un peu sur le bord. Donc finalement j'ai eu raison pour décaler un peu. Bon, allez hop, mon tuyau est démonté. Je l'ai posé là. Donc tu vois dans le coude, eh ben, ça fuyait là quoi. Ici là. Pas facile en tenant la caméra mais à quelque chose près là, à ce sertissage là. Donc là, je vais aller chez Doucet Matelin pour faire refaire un autre tuyau et puis voilà, ça ira tout seul. Là j'ai pas de scrupule à le mettre là-dedans parce que c'est bien ça, parce que je peux mettre n'importe quoi dedans. Si c'est sale, un coup de jet d'eau, un coup de machin, puis ça y est. Allez, go! Et hop là! Alors, bon, j'ai le canon et la bouteille de gaz dans le coffre de la voiture parce que le canon était en panne. Et comme je l'ai pris chez Doucet Matin, je l'ai ramené, il était sous garantie. Donc voilà, il a été réparé et puis je l'ai récupéré. Donc voilà, mon bout de tuyau, je sais pas si on voit quelque chose, mais il est tout neuf, hein, forcément. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à monter ça sur le tracteur. Je sais même pas quelle heure il est, mais je m'en fous. Voilà, donc ça, ça va se remettre comme ça. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fait. Donc ça donne ça. Voilà. Là, on a le même de l'autre côté, hein, qui fait un virage comme ça, et puis celui-ci fait un virage comme ça. Voilà, j'ai plus qu'à nettoyer un petit peu. Hop, plus qu'à nettoyer les clés, et puis voilà. Et il est midi moins 5. Voilà, génial. J'ai rien fait ce matin. Je n'ai rien foutu ce matin. Enfin, j'ai rien foutu. Valait mieux le faire ça, parce que c'était risqué un accident sur la route. T'imagines, toi, le tuyau, il pète sur la route? Là, ça aurait fait vilain, hein, parce que le déchômeur serait dégringolé. Sur la route, il peut pas être posé en étant plié, parce qu'il n'y a que 4 dents en dessous. Quand il est replié, il n'y a plus que 4 dents. Il serait posé sur la route en roulant à 20, 25 ou 30 à l'heure, peut-être. Je pense que les 4 dents d'en dessous auraient été complètement éclatées. Donc, bon, vaut mieux pas jouer au con, vaut mieux réparer avant que ça tombe en panne. Parce que là, oh ouais, si. Là, ça aurait fait vilain, ça c'est clair. Allez, bon, normalement, le prochain truc, c'est la peinture. Ah, ok. Bon, nous voilà rendus là. J'ai passé un petit coup de disque à lamelle sur les barres. C'est pas qu'elles étaient rouillées, mais tu sais, elles commençaient à piquer un petit peu. Donc je voulais passer un petit coup dessus, histoire de les machiner un peu. Pas grand chose, hein. Là, je secoue ma bombe. Il faut que j'enlève les colliers là qui attachent les tuyaux, bien sûr, pour pouvoir écarter les tuyaux au fur et à mesure que je peins. Et puis voilà, donc en fait ce que je vais peindre, hein, c'est tout bête, c'est cette barre là, le cadre ici, donc les 2 poteaux debout et la croix, les 2 chapes là, la barre là-bas. Je vais peindre la barre qui s'en va vers l'avant, et puis les 2 autres qui s'en vont vers là-bas. Voilà, faut que j'aille chercher la pince coupante. Et je le fais à la bombe et ça ira très bien. Par contre, il faut juste que... Ouais, il me faut un carton. Parce que tu vois, sinon, quand je vais arriver à peindre ici... Tiens, ça, faut que je l'enlève là. Quand je vais arriver à peindre ici, ça va voler là et là. Donc, il faut que je mette un truc derrière, là, pour pas que ça... Parce que bon, je le fais un peu comme un gitan, là, mais... j'essaye quand même de faire un peu bien, quoi. Malgré tout. J'ai fini de faire ce que je voulais faire. Je l'ai nettoyé un peu plus quand même. Et puis, c'est parti. Waouh. Sur la caméra, je sais pas si ça rend bien le orange. Mais c'est très orange. Allez, à tout à l'heure. Voilà la première couche de faite. Alors c'est peut-être imparfait, mais c'est normal, c'est la première couche. Là, ça paraît sombre dedans, mais c'est peint aussi. Hein. En vrai, ça va pas rester orange. C'est une connerie que j'ai racontée tout à l'heure. En fait, ça va être peint en noir. Et pourquoi j'ai pas choisi... Pourquoi j'ai pris du orange pour faire la première couche? Pour 2 raisons. La première raison, c'est le côté pratique du fait que quand je vais peindre en noir,
comme la ferraille est noire ou anthracite avant, c'est pas toujours évident. Et puis quand tu as fait ta première couche noire, quand tu fais ta deuxième couche, eh ben il y a plein d'endroits que tu peux rater, parce que surtout quand tu manques de lumière, un peu comme moi, il y a plein d'endroits que tu peux rater parce que tu vois pas où tu passes. En faisant du orange avant, alors pourquoi orange et pas une autre couleur, pourquoi pas, je sais pas moi, bleu par exemple, c'est parce que j'ai pris du orange Amazon, comme ça les bombes, quand elles vont, normalement j'en aurai un peu de trop. Et bien après ça me servira à faire des retouches de peinture sur mes outils Amazon. Donc oui, et donc quand je vais peindre en noir ma vraie couche de peinture, et bien là je vais voir tout de suite où j'ai passé et où j'ai pas passé. Et comme ça sera ma deuxième couche de peinture, bah allez hop. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est si jamais la peinture commence à s'écailler, et ben je vais commencer à voir le orange dessous et là je verrai que il y a un problème de peinture et qu'il faut que je fasse des retouches. Voilà. C'est les deux raisons pour lesquelles j'ai pris du orange spécifiquement et puis deux couleurs différentes pour faire première et deuxième couche. Bon, j'arrête là pour ce soir. La barre de devant là-bas n'est pas peinte, celle-là, et le derrière de celle-ci n'est pas peint non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a les poteaux, il faudra que je déplie l'outil pour peindre. Et en fait, je veux pas commencer à peindre la moitié et puis pas faire le reste parce que j'ai peur que ça se voit après. Voilà, ça se trouve non, mais moi j'ai peur que ça se voit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. On est vendredi aujourd'hui, je continuerai demain matin. Alors pourquoi j'arrête? C'est parce que ce soir il faut que je traite mes colzas. Ils sont en fleurs. Il y a du sclérotinia dedans, donc il faut absolument que je les traite. Et les colzas, du fait qu'ils soient en fleurs, j'ai pas le droit de les traiter quand je veux et avec n'importe quoi. Fait que ce soir je peux. Donc je vais faire ça. Allez. Bon ben c'est parti. Ça aura une autre gueule en noir quand même, hein. Bon allez, je peins ça et puis on voit le résultat après. Bon, c'est presque terminé. Il me reste plus que les deux barres là devant, là et là. Et puis sur celle-là, l'arrière. Et c'est pareil, sur celle de devant, de l'autre côté c'est pas en noir, il n'y a que là. Ce que je suis en train de faire par contre c'est attacher les tuyaux parce que tu vois là il touche à la barre. Faut que je l'attache avec l'autre là par exemple, tu vois, pour le tenir comme ça là. Au moins qu'il touche pas. Là pareil, ici il touche et là aussi il touche. Donc faut que je les attache au moins le temps que ça sèche et puis après on verra. De toute façon il faudra que je les attache de nouveau puisque toi par exemple celui-ci il passe là comme ça comme de la merde là. Enfin il est là parce que je l'ai détaché, il était attaché mieux que ça quand même avant, mais là faut que je les tienne quoi, au moins le temps que ça sèche. Mais bon ouais, sinon ouais, voilà ce que ça donne à peu près. Ouais, noir c'est bien. Je voulais surtout pas le peindre en rouge, ça c'était vraiment la couleur que je voulais absolument éviter, tout simplement parce que pour retrouver la même teinte de rouge ça aurait été impossible, parce que même si je rachète une peinture rouge Conseskild, avec l'âge du vibro, la peinture de toute façon elle n'est plus d'origine, elle a passé un peu tu vois avec le temps, donc c'est impossible, à moins chez un peintre qui te fabrique ta couleur en se repérant lui avec ses petites réglettes là, mais sinon j'aurais été dans l'incapacité totale de retrouver exactement la même teinte. Et là pour le coup ça serait vu comme le nez au milieu de la figure par contre là, ça aurait juré. Donc autant changer complètement de couleur. Moi ça me convient bien ce que j'ai fait là. C'est du travail de Goret, hein. Regarde, toi le vérin il est moitié peint, enfin. Mais peut-être que plus tard après, c'est pour ça que je m'en fous un peu du vérin, c'est que peut-être plus tard on virera les axes et puis les tuyaux. Et peut-être que je repeindrai en blanc ou en jaune peut-être, ça se fait beaucoup les vérins couleur jaune, mais pas jaune canari quoi, un jaune passé un peu, pas jaune passé, jaune foncé, ça se fait beaucoup sur les vérins. Allez, va-t'en toi, bestiole là, tout le temps autour. Donc voilà, j'attache ça là. Hop. Là. Bon, j'ai pris ces colliers là parce que ils sont vachement grands et puis surtout avec la petite languette là,
Après, on peut les défaire. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là en particulier. Faut que j'attache les deux autres là. Ah oui, non, mais là je vais prendre un petit parce que j'ai pas besoin d'un grand. Par contre, c'est là, comment je vais faire? Bon, et voilà, j'ai mis un petit collier là. Tu vois, il a une petite languette le collier là, c'est parce qu'il peut se desserrer lui aussi. Pas exactement de la même façon que les deux grands. Les deux grands, faut mettre un petit tournevis plat dedans, tu sais, puis hop. Alors que lui, il a carrément la languette. Là, ça a été mieux que ce que je pensais. Il a suffi que je le serre au vérin pour le décoller. Je pensais pas. Mais bon, tant mieux pour moi. Après, si je repeins les vérins en blanc, ça me donnera peut-être l'occasion de changer les tuyaux aussi, parce que si tu veux, avant il n'y avait qu'un seul vérin là, ici, il était là le vérin. Et les deux tuyaux en fait d'origine, c'est ce gros tuyau là et ce petit tuyau là. D'ailleurs, c'était pas les deux mêmes tailles de tuyaux, mais bon, ça allait quand même. Et en fait, celui-ci là qui va de l'autre côté et puis celui-là qui fait la jonction entre les deux, c'est des tuyaux à nous de récup, si on veut le dire comme ça, qui étaient dans l'atelier rangés. Mais voilà quoi, tu vois, là il est un peu abîmé. J'ai vu que là aussi il était un petit peu abîmé. Bon voilà, celui-là est... Ouais non, il commence à craqueler aussi un peu là. Tous les raccords, tout ça là, c'est des raccords qu'on avait aussi. Alors pas les sertissages, on a été les faire parce que j'ai rien pour sertir mes tuyaux. Par contre tous les raccords, on les avait déjà. On a aussi des raccords de dépannage, c'est-à-dire que c'est des raccords mais qui se sertissent pas, que tu mets dans le tuyau et en serrant très fort, en fait ça fait étanchéité quoi. Je sais pas comment on dit. C'est des tuyaux des raccords qui ne se sertissent pas de manière définitive quoi sur un tuyau. Fait que ces raccords là on veut pas. C'est pour ça que j'ai été faire des sertissages là, parce que ces raccords là je veux surtout pas les mettre sur un outil, parce que justement ils me servent de dépannage. Si jamais je dis n'importe quoi, tiens, ce tuyau là il éclate ici là, et ben j'arrive, d'ailleurs il est vraiment pas bon quand même. Et ben c'est pas grave, on prend ces raccords là qu'on a, on coupe le tuyau, un bout là, hop, on rattache et on peut se dépanner. Le temps de changer le tuyau et après on récupère les raccords et on les range. Ça c'est vraiment des raccords qui me servent pour me dépanner sur l'instant. Donc c'est pour ça que je veux surtout pas les mettre sur un outil. Par contre là, ça va pas aller longtemps parce que j'ai attaché les deux tuyaux ensemble, mais j'ai l'impression que le poids les ramène. Alors attends. Si je fais ça là, ça le pousse un peu. Ouais, c'est un peu de la merde mon truc là. Bon, je vais essayer, je vais desserrer ça, je vais essayer de l'attacher un peu plus haut pour que ça soit là. Bon et voilà, terminé. Là j'ai mon petit bout de carton là, qui m'a servi à camoufler. Tu vois, il est orange, noir par-dessus. Là c'est mes traces de doigts parce que... Bon là encore ça va, j'en ai juste sur le bout du doigt, mais tout à l'heure je me suis fait un peu avoir. Bon, il n'y a rien de nouveau vraiment par rapport à la séquence d'avant, sauf que les tuyaux sont attachés et puis que j'ai fini de peindre. Donc je vais attendre que ça sèche, donc je vais laisser déplier comme ça. Évidemment, parce que si j'essaye de le replier maintenant, les tuyaux ça va bouger, ça va machiner, ça va venir frotter dessus. Donc je vais arrêter le tracteur maintenant. Je l'avais laissé tourner parce que en fait j'arrêtais pas, fallait que je plie, que je déplie, que je replie. Je l'ai fait plusieurs fois là depuis tout à l'heure, parce que ben tu vois les barres passent devant l'une de l'autre là. Donc pour peindre derrière, il fallait replier. Sauf qu'après cette barre là, elle est rendue là. Donc après il faut que je redéplie, enfin bon bref. Et comme le tracteur de temps en temps il a un peu de mal à démarrer, j'ai préféré le laisser tourner. Bon ben voilà, tu sais pas, sur cette vidéo de un peu tout, et ben moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!